psaume, psaume 134, verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Verset 3. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu qui le déclare, que dans ma bouche, je dois toujours bénir l'Éternel. Dans ma bouche, il doit toujours y avoir la louange en faveur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 3, il est dit que mon âme se glorifie en l'Éternel. Donc notre âme, mon âme, ton âme, l'âme de tout être humain sur la terre doit se glorifier en Dieu, parce que c'est le créateur de toutes choses, c'est lui qui a donné l'existence à toutes choses. Amen. Amen. Pour cela, nous allons chanter un petit cantique avant de continuer. Je bénirai Jésus. Je bénirai Jésus. Je bénirai de tout mon cœur. Je bénirai de tout mon cœur Jésus. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Je vais encore lire un autre verset dans toujours le psaume 34, verset 23. Et il est dit: L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge. Il échappe au châtiment de l'ennemi. Amen. Amen. En fait, le Seigneur nous fait savoir que quand on va mettre notre âme, quand notre âme va se mettre à glorifier son nom, quand notre bouche aura toujours la louange en faveur de notre Seigneur, dans le verset 23, il est dit que l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Cela va permettre à Dieu, donner l'accès à Dieu de descendre et pouvoir délivrer pour ceux-là qui sont captifs, de descendre et bénir et peut-être faire autre chose dont l'homme a besoin. Amen. Nous allons encore chanter un tout dernier cantique. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur.
dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, Seigneur, merci encore pour ce moment et je te le remets encore une fois de plus entre tes mains, sous ta puissante main, viens prendre le plein contrôle encore une fois de plus. Étends ta main pleinement et puissamment, Seigneur, sur chacun de nous. Nous voulons que tu nous éclaires et là où tu as dit dans ta parole, où deux ou trois personnes sont assemblées à ton nom, tu es là. Et certainement, et toujours quand il y a un rassemblement, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours des orientations, il y a toujours des bénéfices qui viennent de toi. Nous voulons, Seigneur, que tout se fasse ce matin et que tout le monde puisse bénéficier. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Donc, soyez tous les bienvenus. C'est la 29e, 32e, excusez-moi, la 32e promotion de l'école d'état-major de Libreville. Donc, soyez tous les bienvenus à Libreville. Je suis le grand pasteur Motakwe Alfred, aumônier militaire, aumônier de l'école d'état-major de Libreville. Donc, c'est pour me présenter devant vous parce qu'on sera ensemble pendant 9 mois et certainement j'aurai besoin de vous, vous aurez besoin de moi. Et moi, avec ce que Dieu m'a donné, je vais vous le communiquer, vous allez bénéficier et peut-être moi aussi je vais bénéficier de certaines choses venant de vous dont le Seigneur vous a confié, puisque l'homme, la Bible dit que l'homme se complète. L'homme se complète, l'homme ne peut pas se suffire seul. Voilà pourquoi vous avez vu, Dieu a institué la famille. Et ce que l'autre a, l'autre ne peut pas avoir ça. Mais ensemble, nous pouvons mettre ce dont chacun a et avancer ensemble. Voilà pourquoi quand dans le domaine militaire, on dit toujours qu'il faut être avec ton binôme et qu'un soldat isolé, c'est un homme mort. Donc ils ont compris que l'union fait la force et que deux personnes peuvent faire quelque chose devant une situation. Amen. Amen. J'aurais besoin de vous aussi, parce qu'il y a certains d'entre vous venez certains de vous, plusieurs viennent de congrégations différentes. Donc peut-être vous avez une recommandation, comme les autres promotions qui sont passées. Ils avaient des recommandations de leur leader, de leur pasteur, de leur église. Donc j'aurais besoin de ça aussi. À la fin, je vais répondre à cette recommandation-là. Donc ce matin, nous avons, comme d'habitude, la prière de bénédiction d'entrée. Et cette prière de bénédiction d'entrée, nous allons d'abord essayer de voir quelques passages et quelques versets dans un sous-thème, la bénédiction d'entrée, sous-thème, la consécration. C'est
ça notre petite parole du matin par rapport à notre séance. Donc, la bénédiction d'entrée sous thème la consécration. Donc, je disais que la consécration est un terme important utilisé dans la Bible et ce qui signifie consacrer quelque chose à Dieu a une grande importance. Ça a une grande importance, c'est à cause de cela que nous sommes là ce matin. Parce qu'en toute chose, nous devons toujours remettre entre les mains du Seigneur. Amen. Et le thème consacré, c'est simplement remettre à Dieu le plein contrôle, donner à Dieu l'accès à pouvoir agir en faveur de nous ou en faveur de quelque chose quelconque. C'est ça qu'on appelle la consécration. La consécration est à beaucoup de niveaux. Mais ce matin, cette consécration est orientée vers votre parcours de cette formation que vous êtes venu faire durant les 9 mois. Donc nous allons remettre ces 9 mois entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur vous accompagne, vous soutienne, vous donne la force, vous remplisse plus d'intelligence et qu'à la fin, vous puissiez glorifier son nom. Donc, c'est un peu ça, notre séance de ce matin. Et avant de continuer, nous allons lire, pour avoir une base biblique, dans 1 Roi, dans le livre de l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 8, versets 10 à 11. Nous allons lire ça. Ça, c'est notre référence. Est-ce qu'on peut se lever pour respecter la parole du Seigneur? Quelqu'un a une Bible? Vous avez amené une Bible? Quelqu'un peut faire la lecture? Un roi chapitre 8, verset 10 à 11. Respectons la parole de Dieu. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient du lieu saint devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. Elles ont été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables de pierre que Moïse y déposa en Horeb, lorsque l'Éternel fit l'alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Amen. Quand vous allez lire, puisque c'est une histoire, vous allez comprendre que Salomon ici a construit le temple de l'Éternel, le temple de Dieu, qu'on peut encore dire l'église. Et c'était une recommandation du Seigneur. Mais il n'a pas fait comme les autres le font, que bon, on a conçu quelque chose et puis bon, on commence à entrer et on habite, ou bien on commence à louer le Seigneur, ou bien à servir le Seigneur, puisque c'est Dieu qui a recommandé, bon, lui-même va prendre soin. Non. Il a dédié, consacré ce temple
à Dieu lui-même. Et la Bible dit qu'il a rassemblé les sacrificateurs, les anciens, ainsi de suite, à la dédicace de ce temple-là. Ils ont fait les sacrifices, les libations, ainsi de suite. Et il a fait la prière en disant, Seigneur, voilà ta maison que tu as demandé que je puisse construire. Viens maintenant demeurer et bénir, ainsi de suite, et protéger, ainsi de suite, au nom de Jésus. Amen. Et la Bible dit que en ces temps-là, là où il y avait l'encens, le feu est descendu du ciel et ça a embrasé les holocaustes qui étaient là. C'était la réponse du Seigneur. Donc cela montre que l'homme en toutes choses doit dédier ou consacrer à Dieu avant de pouvoir utiliser. Toute chose, hein, c'est pas seulement la maison, c'est pas seulement comme nous le faisons là, hein, nous dédions votre formation entre les mains de Dieu, c'est pas seulement la nourriture avant de manger, parce qu'on demande toujours de prier avant de manger. C'est toute chose. Mais pourquoi Dieu nous fait découvrir qu'en toute chose, il faut toujours une prière de bénédiction, une prière de recommandation à notre Seigneur. Parce que nous voyons que dans ce monde, dans Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que le diable est descendu avec une grande colère contre l'homme. Dans Apocalypse 12, verset 10. Donc, ça voudrait dire que nous ne sommes pas en sécurité. Et il y a de fortes chances que ce que nous voulons faire puisse avoir un impact dans notre vie, puisse avoir des répercussions. À un moment donné, vous allez, il y a certaines personnes, quand ils ont payé une voiture, c'est l'accident. Ou bien la voiture commence à avoir des pannes bizarres. Il faut bénir. Peut-être dans cette voiture, il y a un esprit qui est venu s'asseoir. Peut-être beaucoup ne sont pas contents de la voiture que tu as achetée. Ils veulent avoir aussi cette voiture. Donc il y a beaucoup d'adversité. Et il y a beaucoup de paramètres dans ce domaine-là. Voilà pourquoi il est important à l'homme de pouvoir toujours dédier à Dieu, recommander à Dieu, consacrer à Dieu la maison, la voiture, même les habits que nous portons. Il y a les musulmans ici? Ils ne sont pas venus. Ok. Donc, nous devrions toujours remettre au Seigneur ce que nous faisons. Et on nous a dit que les habits que nous portons, il y a certains habits qui viennent dans l'autre monde et ces habits sont inspirés. Il y a certains habits, quand vous mettez, vous commencez à sentir dans votre corps un corps étranger. Mais il faut toujours bénir, prier d'abord, ainsi que la nourriture qu'on transforme. Amen. Voilà l'importance de cette séance ce matin. Toujours remettre entre les mains de Dieu ce que nous voulons faire. Et Dieu est content dans son trône. Dieu veut vraiment travailler avec l'homme comme il a commencé depuis le jardin d'Éden. Quand il a fini de faire son travail, il a fini la création. Et il a mis l'homme, il a dit j'aime. Et chaque soir, Dieu venait pour que l'homme rencontre à Dieu. Donc Dieu a toujours eu le souci d'accompagner l'homme dans tout ce qu'il fait. Puisque toi tu gères le domaine physique, mais le domaine spirituel, qui va gérer ça? C'est aussi un monde qui peut nous freiner. Parce que nous voyons le résultat aujourd'hui physiquement, mais ça a commencé spirituel. Ça a commencé spirituellement, ce que nous voyons aujourd'hui.
Et Dieu veut s'occuper de ce domaine-là. Donc, ce n'est pas la peine, comme je vois beaucoup de gens le faire. Il va prendre les trucs qu'on siffle là, les trucs qu'on cogne pour appeler les esprits. Les esprits qui ont des conditions. Non. Quand vous appelez ou bien vous dédiez à Dieu ce que vous voulez faire, mais vous faites appel ou bien vous allez prendre contact avec des esprits diaboliques, mais ce qu'il y a là, eux ils ont des conditions et chacun a un rôle à jouer. Des conditions qui ne sont pas toujours bien pour l'homme, parce que nous avons toujours vu que vers la fin, il y a eu toujours de mauvaises conséquences. Beaucoup qui ont dédié leur maison aux esprits pour protéger, qui sont allés faire des caricatures par-ci par-là dans la forêt. Il y a toujours eu des répercussions mauvaises. Soit ces esprits sont venus, certes, pour protéger, pour garder, et ainsi de suite, pour te faire avancer, mais ils ont toujours pris, puisque leur vocation c'est faire du mal, ils ont toujours pris quelque chose en plus. Soit c'est là, il n'y a plus la paix dans le foyer, soit c'est le feu, soit les gens agissent maintenant bizarrement. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Mais vous avez dédié votre maison aux mauvais esprits. Mais pourquoi vous êtes surpris des résultats comme ceux que vous voyez aujourd'hui? Voilà pourquoi il est toujours bien de dédier à Dieu, lui qui donne toujours la paix, lui qui protège, lui qui garde sans condition quelconque. C'est vrai qu'il demande toujours de lui servir, de marcher toujours droit, d'être quelqu'un qui est honnête. Mais c'est des choses qui ne sont pas comme ce que ces esprits nous demandent, les sacrifices qu'eux nous demandent. Il faut égorger la poule. Vous ne savez pas, la poule là, peut-être c'est un frère qui est en train d'égorger déjà, sans le savoir. Des choses comme ça. Amen. Voilà pourquoi il est toujours bien de dédier à Dieu et à Dieu seul et non à autre chose. Alors pour terminer, on laisse une chose au contrôle de Dieu pour que Dieu fasse intervenir son armée. Oui, ce que nous allons faire ce matin. Si des combats se soulèvent durant le parcours de votre formation, on ne sait pas là où le combat peut venir, Dieu va intervenir. Amen. Amen. Vous-même, vous n'allez même pas savoir que Dieu a intervenu à votre situation. Donc, il peut y avoir des forces qui sont tombées depuis l'Apocalypse. Des forces qui sont tombées dans la mer et par-ci par-là, qui agissent parce qu'il y a certaines personnes, comme l'État veut faire avancer les choses. Ils vont construire le pont et autres, les routes. Ces esprits vont s'opposer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés par là et ils ont pris le territoire. Et là, il faut faire des sacrifices et ainsi de suite. Amen. Amen. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Vous appelez quelqu'un à l'huile d'onction terminée. Amen. Amen. Terminé. Et quand vous mettez l'huile d'onction, vous faites en sorte que Dieu, soit il va déléguer les anges, vous venez travailler à votre faveur jusqu'à la fin du projet. Tout mouvement qui se fera, certainement Dieu peut vous avertir, lui-même peut intervenir. Mais nous voulons que les choses aillent jusqu'à la fin. Vous êtes venus pour une formation, il faudrait que ça se passe pour revenir avec votre diplôme. C'est ce que nous voulons. Vous aussi. Il faut bien que ça se passe bien par la grâce de Dieu et ça se passera bien au nom de Jésus-Christ.
Nous allons terminer dans... J'avais pour 15 minutes. On va. Et Exode chapitre 40, versets 9 à 16. Je vais lire cela. Exode 40. 9 à 16. Je vais lire. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel, les holocaustes, les ustensiles, tu oindras la cuve avec sa base, et tu le sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron de ses vêtements, tu feras approcher ses fils et tu les vêtiras de tunique. Dans le verset 16, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Amen. Amen. Donc, à chaque prophète, Moïse, Salomon, ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours recommandé à tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu, tout être humain sur la terre, de toujours dédier, consacrer, remettre entre les mains de Dieu tout ce dont l'homme a en possession. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui est là et qui est contre l'homme et qui veut toujours le mal de l'homme, qui veut la destruction de l'homme. Alors, en dédiant, nous protégeons, nous faisons en sorte que Dieu protège nos biens. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons prier d'abord pour cette parole. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur que cette parole vienne s'accomplir et remercier le Seigneur pour cette parole. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions pour la parole de Dieu. Nous voulons que cette parole puisse être effective ce matin. Dans ta main pleinement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons que ce soit une séance, que ça ait des racines jusqu'en profondeur pour puiser les richesses afin que Seigneur, nous puissions contempler la gloire, une gloire venant de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était une question?